Françoise Ferré-Dichon pour la consécration de cette date mémorable ici à Paris comme date officielle, sommet et payée en République démocratique du Congo. Que ce soit à Addis Abeba, à Genève, nous sommes en train de gagner totalement cette guerre. Et sur le plan militaire, notre armée, le FARDC, est en train de s'organiser avec les soldats Wazalendo. Je crois que de ce côté-là, il y a aussi des avancées. Et troisièmement, c'est l'unité. Le chef de l'État tient à l'unité. Ce n'est plus le temps où nous devons nous diviser. Il n'est plus le temps où on doit parler des partis politiques, des regroupements ou encore du tribalisme. Nous avons suivi le grand message du chef de l'État. Chacun en ce qui le concerne pour enfin que cette guerre
Je voudrais une fois de plus demander aux mamans, maman, sois source de paix, femme, sois source de paix et dignité, afin que nous restions debout pour lutter pour notre pays. Aujourd'hui, je salue tous les fidèles de l'Église libaniste. Vivez dans la paix et montrez la paix qu'a toujours prôné nos chefs spirituels et surtout notre prophète qui, lui, malgré tout ce qu'il a enduré, il l'a enduré en silence et aujourd'hui, 104 ans après, la raison lui est accordée. Merci. Le prophète congolais, le prophète Kono, Simon Kimbangu a accompli son premier miracle à Moukoué-Koussouka en élisant une femme appelée Yakono. Ainsi, cette date marque la naissance de l'Église libaniste, espoir du monde, Église universelle. Simon Kimbangu est l'un des pionniers de lutte pour l'indépendance du Congo. Son discours nationaliste et non violent a amené les Congolais à prendre conscience de leur état de dominer et d'exploiter. Oui, l'attaque du Afrique doit être uniquement une célébration de l'événement historique, doit être une célébration, mais si le membre du comité provincial de sécurité, révérende et révérend. Qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu pour ce magnifique don que l'Église libaniste donne de la société en République démocratique du Congo dans la province du Congo central. Ensuite, je voudrais ici rendre un vivant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la consécration de cette date mémorable ici à Afrique comme date officielle, sommet et payée en République démocratique du Congo. Cette marque de confiance et de reconnaissance envers un digne fils du Congo central doit être perçue comme une alliance scellée entre le président de la République et l'ensemble du peuple du Congo ainsi que la population du Congo central. Cette alliance s'est révélée virtueuse et véritable par l'élévation d'une vaillante fille de la même province que le prophète libérateur aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit de la Nona Génie Soulima Lumba. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. La meilleure manière de célébrer cette date consiste donc à renouveler l'engagement pour chacun de nous à élever dans le sens de consolider notre libération par la cohésion nationale et provinciale. Je ne puis clore ces propos sans exprimer une profonde gratitude à l'Église libaniste pour les rayonnements de ses œuvres sociales dans la province du Congo central à travers le service scolaire, sanitaire et social. Le gouvernement provincial, sous ma voix complète, ne ménage aucun effort pour vous accompagner dans vos œuvres de développement pour lesquelles je n'hésite pas de certifier vous êtes des partenaires sûrs. Libanisme oye! Libanisme oye! Libanisme oye! Ici, avec la menace, il y a
compromesso di una parte di Cala, per tutti cui Zadia, Anguala, Yaya Islam Loma, Alzambulu, Yaya Abebu, Papaya di Figura, Samu Tumani Sama, Mina Nakumu ya fungu ya iti, numelomba na papa, ya Zibula, Samu Kogemi na Manisa. Fungu ya iti, Zabata, importance ya kiungu yai. Ya wina ya kupata kiungu yai ya kiwanda, some, tepeye. Ya wina tulimona na fungu mingi, wabekuza kusamana beku hawa, na kapitali ya Ingrisi Imanisi na Nkamba, Nouvelle de Jérusalem, Samu na kuzidisha desisioni na ya fungu ya iti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muzola Lomba Samu Samu na iti ya Beto, Samu na kusaidia fungu ya iti, Samu na Imanisi mambo ina hadi na kukeranche Beto. Merci beaucoup. Comme vous le savez, ce n'est pas pour moi la première fois, c'est pour la deuxième fois de répondre à l'invitation de son éminence Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbanguiste. La première fois c'était l'année passée et la seconde fois c'est aujourd'hui, en cette date mémorable d'ici à Ville, date à laquelle nous sommes en train de commémorer la vie de ce grand homme Simon Kimbangu qui a vécu et qui a su braver la peur face, n'est-ce pas, aux velléités colonialistes du colon belge tendant à faire taire le noir. Et cette journée, nous la commémorons également par rapport à la conscience africaine. Et tout au début de mon allocution, je n'ai pas manqué de parler d'abord de Kinshasa, notre ville, capitale, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes hier qui ont causé des inondations monstrueuses allant jusqu'à la mort d'hommes ainsi que la perte de beaucoup de biens. Nous avons invité le gouvernement, n'est-ce pas, à prendre des dispositions pour sécuriser la population et nous avons également demandé à la population qui vit dans des zones très touchées de pouvoir prendre certaines dispositions qui s'imposent parce que la météo a annoncé que la semaine prochaine il y aura encore des pluies diluviennes. Alors nous avons aussi encouragé la communauté kimbanguiste à demeurer dans la vision de ces grands hommes Simon Kimbangu. Nous voyons la réalisation de beaucoup de projets sur le plan social. Nous avons cité les écoles, les hôpitaux et aussi les universités. Et personnellement, je connais l'université Simon Kimbangu qui forme des cadres dans notre pays. Et nous n'avons pas manqué aussi de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que nous puissions arriver à la fin de la guerre qui touche la partie est de notre pays, parce qu'aujourd'hui notre pays est devenu comme un vêtement bigarré, mais nous croyons fermement aux efforts du chef de l'État, nous croyons à son ingéniosité, nous croyons à l'énergie que Dieu lui a donnée, non seulement pour la paix, mais aussi le grand travail qu'il est en train d'abattre sur, n'est-ce pas, la réforme dans les secteurs des investissements et aussi les climats des affaires. Voilà, je ne suis pas venu seul, j'ai été accompagné par une forte délégation des députés provinciaux, les élus légitimes de la ville de Kinshasa. Comme vous avez vu, nous sommes au nombre de 11 et maintenant nous avons fini, nous rentrons, nous avons été très bien reçus. Nous disons merci à cette grande organisation et en tant que pasteur, j'ai toujours été touché par la discipline, par la spontanéité avec laquelle les choses sont tellement organisées, on sent la présence de Dieu, on sent qu'on ne tâtonne pas. Dieu est là et les choses sont en train de se faire en bonne et due forme. Je vous dis sincèrement, au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au nom de tous les députés, je vous dis merci de cet accueil et je crois que l'année prochaine, nous serons également invités, nous allons répondre à votre invitation. Vous avez tout dit. Le front diplomatique, et sur le plan diplomatique, je crois que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à Addis Abeba, à Genève, nous sommes en train de gagner totalement cette guerre. Et sur le plan militaire, notre armée, le FARDC, est en train de s'organiser avec
les soldats Wazalendo. Je crois que de ces côtés-là, il y a aussi des avancées. Et troisièmement, c'est l'unité. Le chef de l'État tient à l'unité. Ce n'est plus le temps où nous devons nous diviser. Il n'est plus le temps où on doit parler des partis politiques, des regroupements ou encore du tribalisme. Nous avons suivi le grand message du chef spirituel. Il apprenait l'unité. Si nous sommes unis, nous serons forts. Maintenant, l'ennemi est entré dans la maison. Dans une maison, lorsque l'ennemi entre, et le papa, et la maman, et les enfants, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de mettre leurs différends de côté. Chercher d'abord à combattre l'ennemi. Quand l'ennemi sera chassé, c'est alors qu'ils reviendront pour trouver le modus vivendi quant au problème qu'ils vivent dans la maison. C'est là où je lance encore un appel vivant à tout le politique, que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition. Soyons unis autour du chef de l'État pour que nous puissions ensemble chercher des voies et moyens pour gagner cette guerre. Le chef de l'État a tendu la main à l'opposition et bientôt il y aura composition de ces gouvernements de large union nationale. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité est en train de travailler. Je crois qu'il va boucler avec les consultations le mardi. Nous disons merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont accepté l'appel du chef de l'État. Et quand nous serons unis, nous allons vaincre l'ennemi totalement. Merci beaucoup. De venir comme moi découvrir l'histoire de notre propre histoire, découvrir ce qu'on est vraiment, la valeur que à notre propre. Alors, message particulier que vous lancez dans le lingala na ite bandeko nyonso oyo bazalaki na batu bazalaki na masolo bayoka kaka ndenge nga mpenza oyoka voilà naye voilà, on est ensemble. Le de faire l'interview ici, non? C'est important. On ne doit pas voir seulement les Kimbanguistes en cette date comme fidèles Kimbanguistes, congolais, tu peux être catholique, protestant, musulman et consort. On est Kimbanguistes par esprit, par la considération. C'est comme ça, pour les Kimbanguistes, tu vois, il y a des Kimbanguistes et il y a des sympathisants Kimbanguistes. Comme vous, qui avez laissé tout pour venir ici, vous êtes aussi des sympathisants Kimbanguistes. Donc on est des nationalistes, on est des africanistes. C'est un peu ça. Alors, président, message, nous avons dit que les alliés, pour la bande de Koba, c'était à l'élo, et les Saoudis, pour promouvoir la fondation de l'Église qui va reconnaissance. Les alliés m'ont la reconnaissance, il y a Papa Simon Kimbangu, fort lui, tu as Salaka, et à Makasi, et on va reconnaître, on va tirer comme Kolo, faites pour la bataille nyonso, pas comme les nyonso, comme journée fériée légale. Il y a moto vanné dans la vendredi, samedi, les Sengo. ezala te kaka bafete mpona boye ezali fete mpona moko oyo abundela mboka yango nde eza mokolo moko monene biso toye nkamba kasi bisika nyonso na Congo bato baza na repos journée chômé payé bazofutama merci mpona reconnaissance merci beaucoup.